Bonjour et bienvenue à la Sinfonietta, 20 ans déjà. Rien dans la vie n'est possible sans la complicité et la collaboration de certaines personnes et la Sinfonietta n'y échappe pas. Aujourd'hui, place à 3 femmes qui ont joué et qui jouent encore un rôle majeur pour la Sinfonietta. Place à 3 femmes passionnées de musique, mesdames Francine Dubé, Michel Lavertu et Sylvie Allard. Bonne émission! Alors, bonjour, Madame Dubé. Bonjour. Madame Dubé, je ne me trompe pas si je dis que vous avez consacré votre vie à la musique. Vous avez commencé toute jeune, je pense, avec le piano. Oui, j'ai commencé vers 7 ans, probablement, à étudier la musique dans mon village. Et puis, j'ai toujours continué. J'ai fait un bac en musique, un bac en enseignement aussi par le fait même pour enseigner. Puis, j'ai toujours continué. J'ai fait de la chorale. J'étais directrice de chorale aussi, alors j'ai toujours dans la musique. C'est ça. Vous avez baigné là, dans la musique depuis la petite enfance. Oui. Et je me suis laissé dire que vous aviez été le premier professeur de musique de Madame Lénès. Vous y avez enseigné le piano, je pense. Hein? Oui. J'avais un local à l'école Notre-Dame de l'Assomption, puis elle restait proche de l'école, même avec sa sœur aussi, Lucie, que j'ai enseigné, je leur ai enseigné toutes les deux, le piano. Alors, dites-moi, vous êtes membre de la Sinfonietta depuis 2004. Oui. Vous avez appris l'existence de la Sinfonietta. Ça s'est passé comment, ça? Je crois que je voyais Marie de temps en temps, parce qu'à un moment donné, tout en enseignant, j'allais voir les concerts, les concerts que la Sinfonietta donnait. Et à un moment donné, je me suis décidée d'acheter un violoncelle, puis j'ai suivi des cours avec Pierre, ce qui fait que j'ai embarqué par la suite. OK, parce que, oui, c'est vrai, vous aviez une formation piano, musique, mais le violoncelle, c'est arrivé avec la Sinfonietta, ça? Oui, mais j'avais déjà, quand j'ai étudié pour faire mon bac, c'était à l'école de musique et il fallait avoir un instrument second. Ah, OK. Alors, c'est comme ça que j'ai appris le violoncelle, mais je l'ai complètement délaissé par après. OK. Nous allons entendre un petit extrait, un court extrait d'un concert auquel vous avez participé en 2007. Ça fait quand même déjà quelques années. Oui. Alors, on va prendre le temps d'écouter ça. OK. Maintenant, on va parler de la chorale Les Voix de l'Amitié. Vous êtes directrice de chorale. J'ai terminé. Maintenant, j'ai laissé depuis 2-3 ans. OK. Ça fait 3 ans, mais j'ai été de 1999 à 2017, je crois. 17-18, je ne me rappelle pas trop. Oui, j'étais directrice de la chorale. OK. Et pendant cette période-là, vous avez donné 2 concerts conjoints avec la Sinfonietta en 2009 et en 2015. Oui, c'est ça. En 2009, est-ce que c'était la première fois que la chorale chantait avec un ensemble? Parce qu'habituellement, la chorale peut être accompagnée d'un piano ou à l'orgue. Peut-être un autre instrument, mais avec un ensemble comme ça en 2009, est-ce que c'était la première fois? Avec moi, je crois que oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce concert-là? Est-ce que, d'abord, j'imagine que vous aviez préparé en collaboration avec Madame Lénès. Bon, qu'est-ce que vous avez fait le choix du répertoire? Vous avez fait des pratiques ensemble. J'imagine que c'est quand même assez exigeant, là. Très exigeant, parce que les choristes ne sont pas habitués de chanter à part qu'accompagnés à l'orgue. Alors, ils ne sont pas habitués. Ça a demandé, dès le mois de septembre, même si c'était le concert de Noël,
dès septembre, on commençait à apprendre les chants. Des chants, oui, c'est ça. Et on pratiquait toutes les semaines. Moi, je faisais toujours la pratique, en plus de ce qu'on exigeait au niveau liturgie, parce que c'est une chorale d'église. C'est arrivé probablement qu'on venait 3 fois pratiquer avec l'orchestre. Mais c'était exigeant, très exigeant, mais ça apportait beaucoup aussi. Quand vous avez commencé à jouer avec la Sinfonietta, est-ce que c'était votre première expérience comme musicienne au sein d'un ensemble ou aussi dans votre formation, vous aviez eu l'occasion de jouer avec d'autres? Oui, parce que pendant mes études, mes 4 ans d'études, les membres, les étudiants de l'école de musique automatiquement formaient un orchestre. Ah, OK. Alors, on avait un orchestre, il y avait toujours un concert à la fin de l'année parce qu'il y avait il y en avait des élèves qui étudiaient à la maîtrise, alors il y avait toujours un concerto à jouer, donc on participait Et ça, cette école de musique-là, c'était à Nicolette? À Nicolette avec les Sœurs de l'Assomption. Ah oui? Oui. Ah, oui, bien. C'est un, comment dire, à l'origine des conservatoires, là. Je veux dire, c'était avant l'implantation des conservatoires au Québec, ça? L'école de musique était avant les cégeps. OK. Quand moi, j'ai terminé, les cégeps entraient au niveau musique, là, OK. ça commençait. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte de jouer avec la Sinfonietta? Comment vous voyez là, cette chance que vous avez de jouer d'un instrument puis d'être capable de partager avec d'autres, là, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Ça a toujours été quelque chose une joie, en fin de compte, de jouer avec d'autres, surtout de jouer une équipe de violoncellistes. Ça, c'était très plaisant pour moi. Le fait de s'accouder, de participer, d'écouter l'autre à côté pour être vraiment ensemble. Moi, c'était beaucoup ça. Et j'aime le violoncelle parce que je trouve que ça part de l'âme. Oui, oui, oui. C'est un son. Oui, un son. C'est à la fois grave, mais en même temps exaltant. Là. Exactement. On sent qu'il y a une force là, dans ce... Et avec l'orchestre, bien, c'est plus plaisant parce que tu entends toutes sortes de sons, autres que juste le violoncelle. Alors, ça m'apporte beaucoup. OK. Oui. Pour terminer, j'aimerais savoir, vous voyez, derrière nous, ce sont les affiches de tous les concerts et d'après moi, vous avez participé à tous ces concerts-là. Pas mal, oui. Je crois que j'en ai pas manqué. Y en a-tu un dont vous vous rappelez davantage ou même y a-t-il un souvenir particulier qui vous vient, la magie symphonique peut-être avec Mendelssohn? C'est sûr que moi, j'aimais beaucoup les concerts de Noël. Ça a toujours un esprit festif. Puis ça, j'aimais beaucoup. J'ai aimé une année où quelques membres de l'Harmonie Senior, quelques membres se sont ajoutés à l'orchestre. Puis ma fille jouait de la clarinette, puis elle en faisait partie aussi. C'est un beau souvenir. Ça, c'est un beau souvenir. Il y a celui aussi qu'on a joué lors de l'Halloween, parce que l'école où j'enseignais venait nous entendre. Et c'était quelque chose. Là. Ça, c'est le concert de 2010, l'Halloween de 2010, je crois que oui. Au Cinéma Laurier. Oui, c'est ça. Okay. Mais disons que la plupart des concerts, j'ai adoré jouer là-dedans. Ah, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs-là avec nous. Et merci, ça me fait plaisir. Bien, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir continuer avec la Sinfonietta encore longtemps. Merci beaucoup on va essayer. OK, merci. Merci. Alors, bonjour, Madame Lavertu. Bonjour. Madame Lavertu, d'après les informations dont je dispose, vous êtes trompettiste de l'Harmonie Senior de Victoriaville aujourd'hui, ensemble avant de Victo. Vous êtes membre aussi du Big Band Sortie 210. Oui. Vous êtes membre aussi du Big Band de Drummondville. Oui.
Et j'ai oublié aussi, avec trompettiste avec Audionaute, un groupe de Victoriaville. Ben là, écoutez, là, j'étais déjà, sans jeu de mots, soufflée quand j'ai lu ça. J'ai dit, mais, puis en plus, c'est que vous faites de la musique en dilettante, vous travaillez à... Oui. Oui. Bon. Où est-ce que vous trouvez le temps de participer à tout ça? Le soir, au lieu de regarder la télé, je vais jouer de la musique. Mais tu sais, c'est pas... on a des pratiques le lundi avec un groupe, un autre groupe, c'est le vendredi, un autre groupe, ça peut être le mardi soir. Fait que OK. c'est quand même un petit peu élargi. Mais tu sais, au lieu de... C'est comme n'importe qui va aller s'entraîner, mais moi, je vais aller jouer de la musique. Bon, c'est ça. Fait que c'est un choix, puis on Oui. peut dire que c'est une passion Ah dans oui. votre vie, là. Oui. C'est... OK. Et vous Beaucoup. êtes trompettiste. C'est un instrument que vous avez choisi ou si c'est le hasard qui a mis la trompette sur votre chemin? C'est le hasard qui a mis la trompette sur mon chemin. Oui, plus ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Quand j'ai commencé, il y en a qui s'en souviennent, les troubadours de Victoriaville. C'est un corps de tambour et clairon qui existait à Victoriaville. C'est une amie qui m'a amené là. Puis on m'a mis ça dans les mains. OK. Fait que j'ai fait, ça a l'air le fun. Fait que j'ai commencé à jouer comme ça. Puis quand je suis arrivée au secondaire, mais là, vu que je savais jouer, on a dit, toi, tu vas jouer de la trompette. Et comment vous avez connu la Sinfonietta? Ou est-ce que c'est la Sinfonietta qui vous a connu ou comment cette rencontre-là s'est faite? Bien, je connaissais de nom la Sinfonietta, ça c'est certain. On a eu un premier concert en 2004, votre premier concert à vous, là. 2004, oui, dans ce temps-là, c'était l'Harmonie Senior de Victoriaville. Donc, Oui. on avait fait un concert, un partenariat ensemble. Puis c'est comme ça, surtout que j'ai connu Marie, puis j'ai connu les musiciens, joué avec eux autres. Moi, j'ai toujours aimé la musique classique. Même si je fais beaucoup de jazz, j'adore jouer de la musique classique. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un oui tout de suite. Puis après ça, Ben, écoutez, moi, j'ai compté que vous avez participé au moins 5 fois à 5 concerts différents avec la Sinfonietta. D'ailleurs, Madame Lénès me disait, quand je demande quelque chose à Michel, elle me dit tout le temps oui. Voilà. Oui. Donc, vous êtes je suis pas capable de dire non. Ben, c'est une bien bonne chose. Fait que ça veut dire que, dans le fond, c'est vous qui faites le pont entre la Sinfonietta et, parce que parfois, vous devez aller chercher des musiciens qui jouent d'autres instruments, parce que les autres bandes dont vous faites partie, c'est des instruments à vent. Oui. OK. Oui. Et j'ai remarqué que tous les concerts auxquels vous avez participé, on écrivait tout le temps symphonique. Fait que j'en ai déduit que pour qu'il y ait une musique symphonique, il faut qu'il y ait d'autres types de timbres de musique, d'autres types d'instruments que les cordes. Et je me suis demandé, comment ça se fait, cette rencontre-là, entre les deux? Vous avez des partitions, c'est des arrangements. Vous partez avec vos partitions, vous allez pratiquer ça chez vous, et puis après ça... Bien, c'est sûr que oui, on part c'est des arrangements symphoniques que nous autres, ils nous donnent nos partitions. Oui, on pratique chacun de notre côté à la maison, puis on fait des pratiques communes. Parce que c'est dur. Quand tu n'es pas habitué de jouer avec des cordes pour un instrument à vent, nous autres, comme moi, je suis plus habituée de jouer du jazz. Dans l'ensemble à vent de Victoriaville, c'est juste des vents, il n'y a pas de cordes. C'est la difficulté de jouer avec des cordes, c'est de se confondre avec les cordes. Il ne faut pas les enterrer non plus. Une trompette, c'est facile à enterrer un violon. Fait que là, c'est là OK. Fait qu'il y a un enjeu de sonorité. Vous devez vous contenir un peu, là. Parce que des fois, là, le son n'est pas pareil, les attaques sont pas pareilles, tout n'est pas pareil avec des cordes. C'est ça qui est le fun. Puis j'imagine que le rythme aussi, parce que quand on joue une pièce classique, il me semble que c'est plus un tempo... Ben, pas nécessairement, parce qu'avec l'ensemble avant de Victoriaville, on en joue beaucoup de classiques aussi. C'est un répertoire classique qu'on joue, mais juste de vent. Fait que le classique, on l'a quand même de ce côté-là. C'est beaucoup avec les violons qui est différent. OK. Donc, pour la sonorité, là. Pour la technique, ça demeure la même. Ben, en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour les autres, là, mais pour moi, ça demeure la même. OK. Vous avez aussi participé, il y a eu un concert conjoint avec l'orchestre de Philippe Filion. On avait besoin d'une trompette. Oui. Et comme par hasard, on a dit, on va demander à Michel. Et oui.
Est-ce que vous gardez un bon souvenir de ce concert avec l'orchestre? Ah, bien, c'est certain, parce que c'est encore une rencontre avec plein de musiciens passionnés. Que c'est ça qui est le fun quand tu vas jouer ailleurs, tu rencontres plein de monde aussi passionné que toi, fait que les discussions sont là, la passion est là, puis les directeurs musicaux aussi, c'est le fun de voir une nouvelle direction, c'est le fun d'avoir des nouveaux conseils aussi, fait que c'est sûr que j'en garde toujours un bon souvenir. Quand on voit un chef qui dirige, là, tu sais, puis que tout le monde est bien concentré sur sa partition, on dit, ben là, dans le fond, il est là pour... Oh non, il est important. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous donne comme consigne, là? Vous le suivez comment? C'est lui qui vous dit de jouer à telle place, jouer plus fort, moins fort? Oui. Ben oui, c'est lui, dans le fond, c'est nos oreilles, parce qu'on n'entend pas tout. Fait que le chef en avant, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne les nuances, c'est nos oreilles à nous autres. Si je joue trop fort, moi, de ma place, je l'entends pas toujours. Fait que il nous regarde puis il fait ça de même, mais il faut être à l'écoute. Fait que là, tu baisses, si le tempo s'en va, tout le monde prend son propre tempo, le concert, la musique, elle sera pas pareille. Fait qu'il est très important, le chef en avant. Vous avez participé au concert de 2012, là, je vois ça dans mes notes, avec le Chœur d'Aveluy. Oui. Et que vous aviez même accepté de jouer une seule pièce. Là. Oui. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oui, là, Madame Lavertu, elle aime ça, la musique. Oui, j'aime ça, la musique. Ça occupe une place importante dans votre vie? Et très importante. Je fais ça depuis que je suis jeune. Je veux dire, la musique, ça l'apporte tellement au niveau personnel, puis aussi pour les gens. J'ai les gens qui viennent nous écouter, ils ressortent toujours avec un beau sourire. C'est gratifiant pour nous autres. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a un concert auquel vous avez participé pour lequel vous gardez un souvenir particulier, là? Je sais pas, un petit coup de cœur, ou bien si, quand vous regardez les affiches, vous vous dites, bon, ben ça a toujours été des beaux moments, puis... Ça a toujours été des beaux moments. S'il n'y a pas un concert, c'est sûr que les concerts de Noël, j'adore la musique de Noël, mais je pense je me souviens plus si c'est le dernier. Non, je les ai tous aimés. Vous les avez tous Vraiment. aimés? Bon. Je peux pas dire que j'en ai aimé un de plus parce que je veux pas, dès qu'on joue de la musique, qu'on aime ça. Fait que non, je les ai vraiment tous aimés. Bien, écoutez, c'est très gentil d'avoir participé à cette émission. Je ne pouvais pas dire non. Non, ben, je comprends. Quand on aime la musique comme ça. Non, ben, merci d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Alors, bonjour, Madame Allard. Bonjour. Madame Allard, je pense que vous avez un parcours un peu atypique avec la musique. Vous n'avez pas commencé enfant, là, comme la majorité des gens. Vous avez commencé un petit peu plus tard. Oui, c'est ça, à 45 ans. À 45 ans? Précisément, oui. Bon. En 2005, à 45 ans, j'ai fait le saut. Bon. Qu'est-ce qui a provoqué, là? C'était quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps ou... Bien, j'y pensais. On allait voir souvent des concerts classiques, puis je regardais beaucoup le violoncelle, ça m'attirait. J'aimais le son du violoncelle. Et puis, j'ai rencontré Pierre Lemire. Oui. Et je lui ai demandé s'il voulait m'enseigner le violoncelle. Il m'a dit oui. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. On est allé acheter le violoncelle, puis j'ai commencé en 2005. OK. Puis est-ce que vous aviez une base? Parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui apprennent le piano quand ils sont jeunes. Oui, c'est ça, oui. Enfant, j'ai joué du piano, mais c'était pas une passion, c'était juste comme ça. Une culture, là. Oui, à peu près 4 ans. OK. Puis, mais tout était à recommencer avec le violoncelle, parce que c'est d'autres choses, ça, là, le violoncelle. Moi, c'est ça, c'est pas la même approche. Non, c'est pas la même clé, c'est la clé de fa. Alors, au piano, c'est sûr que c'est la clé de sol qui prédomine, mais là, c'était vraiment la clé de fa. Tout était à refaire, là. Ce qui était difficile, c'est qu'au piano, quand on joue un do, c'est un do. Mais de trouver le do juste sur un violoncelle, c'est différent. Bien, je pense que pour jouer du violon, la première qualité, c'est qu'il faut avoir une oreille assez développée pour être capable de, je sais pas moi, de bien placer pour jouer le bon son. En tout cas, c'est pas un instrument pour moi, là, ça c'est certain, là. C'est un long apprentissage. Okay. Ça prend beaucoup de
de patience. OK. Moi, pendant 2 ans, à toutes les semaines, j'ai suivi des cours. Et puis, j'avais une affiche chez moi qui disait, c'était une affiche de Léonard de Vinci, qui disait la rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Puis moi, j'en ai fait comment on dit ça? Ben, c'était un objectif, Ouais. c'était un gros défi, là, Ouais. tu sais. OK. Et tranquillement, pas vite, j'ai fait mon chemin là-dedans, là. OK. Fait que vous avez commencé, des cours privés pour apprendre l'instrument. Oui. Et puis, à un moment donné, vous êtes allé jouer avec l'ensemble les premiers violons Oui. parce que vous vouliez jouer avec d'autres. Donc, il y a pas une technique, mais en tout cas, il y a des habitudes à acquérir quand on joue avec d'autres Oui. personnes. Et là, vous avez 45 ans et vous jouez avec l'ensemble des premiers violons. C'est surtout des enfants dont je pense que votre fille apprenait en même temps que vous, là. Elisabeth, elle a commencé à apprendre à peu près 1 an après moi. OK. Et là, vous vous retrouvez avec d'autres, avec des enfants. Comment vous avez trouvé cette expérience-là? Ça allait bien ou... Oui, c'était très agréable. Puis il y avait beaucoup de parents aussi qui jouent dans OK. l'ensemble. Oui. OK. Donc, pour des gens qui veulent, ça peut être une belle activité familiale, là. Oui, ça peut être une belle activité familiale, puis ça peut être aussi un premier pas vers la Sinfonietta. De comprendre comment ça fonctionne, jouer en orchestre. OK. Parce que jouer toute seule à la maison, c'est beau, mais souvent, le violoncelle n'a pas la mélodie. Alors qu'en orchestre, wow, ça fait c'est complet. Ça se complète, ça fait un tout, là. Écoutez, vous êtes arrivé, là, on est rendu en 2005, je pense que vous avez commencé à jouer avec... non, c'est en 2007, aux alentours de... Vous avez commencé à jouer avec la Sinfonietta. Oui. On a d'ailleurs un extrait OK. du concert Le Tour du monde de 2007, où je pense que vous jouez avec votre fille. Oui. On va écouter ça Parfait. quelques secondes. Donc, vous avez eu plusieurs concerts au moment où vous étiez avec l'ensemble des premiers violons. Et là, vous arrivez à la Sinfonietta. Votre première pratique, est-ce que vous en gardez des souvenirs? Vous étiez nerveuse? Ou... Quand je suis partie à ma première pratique, j'étais prête. OK. Je me sentais prête. Et quand je suis arrivée, je ne l'étais plus du tout. OK. Puis il y avait une différence parce que moi, je l'avais bien appris, mais à une certaine vitesse. Et là, il ne jouait pas à cette vitesse-là. C'est tout cet apprentissage-là qu'il a fallu que qui s'accumule là, au fil du temps, là, jouer au même rythme que toutes les autres. Puis, Parce que dans le fond, quand on joue avec un orchestre, c'est comme si, tu sais, quand on joue seul, on est l'entité, là. Tu sais, on est l'entièreté, bon. Mais quand on joue avec un orchestre, on est une partie d'un tout. c'est ça. Donc, on doit s'ajuster, s'harmoniser. Oui. Oh mon Dieu. Oui. Mais je ne me suis pas découragée. J'étais contente. Puis on m'a aussi encouragée à continuer. Puis, D'ailleurs, je pense que jouer dans la Sinfonietta, parce que vous n'êtes pas la première personne que j'interviewe, puis les gens parlent tout le temps du plaisir de jouer avec la Sinfonietta, c'est que vous vous sentez accueilli avec ce que vous avez, puis vous êtes en progression, mais tu sais, c'est pas une compétition, non. c'est pas... Non. Puis on apprend tout le temps. On va parler d'un concert. Vous avez joué dans Joyeuse Halloween en 2018. Oui, un beau concert. Un beau concert. D'ailleurs, on va en écouter un petit extrait. Parfait. Alors, au concert de 2018, là, vous avez de l'expérience, vous avez du bagage. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce concert-là? Parce qu'on va avoir une émission spéciale sur ce concert-là, mais j'aimerais ça entendre un musicien qui a participé là, à ce... Quand on pratique un concert d'envergure comme ça,
on s'imagine des choses, on s'imagine comment ça va fonctionner. Mais quand on met les pieds sur la scène pour faire le concert, puis que tout s'imbrique, tous les danseurs, l'animateur, on fait « wow, je fais partie de ce tout-là ». C'est tellement beau, puis de voir le public réagir. Puis aussi, ce qu'il y avait de spécial, c'était la salle où est-ce qu'on était. Étant donné que vous travaillez, que bon, vous avez des enfants, une famille, la musique, quelle place ça prend? Puis qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien, là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, quand je prends mon violoncelle pour étudier ou jouer une pièce, ça me permet de me déposer, de me retrouver. C'est un moment à moi. Et puis, ça m'apporte aussi une grande fierté de pouvoir réussir. Puis, en fait, moi, ce que je trouve admirable, c'est que vous avez commencé, vous aviez 45 ans, vous l'aviez dit. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui aimeraient ça, mais qui n'osent pas? J'imagine que vous allez leur dire « go, allez-y ». Oui, il faut vivre nos rêves. Il faut vivre nos rêves parce qu'il n'y a pas personne qui va les vivre à notre place. Puis, ça ne coûte rien d'essayer. Hein? Oui, ça ne coûte rien d'essayer. C'est vrai. Puis, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Puis, il y en a de tous les âges hein, dans l'orchestre. Là. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Fait qu'on se retrouve, on se fait... Puis, il y a des belles amitiés aussi à travers tout ça qui se développent. C'est extraordinaire. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est un très beau témoignage. Ça va donner le goût à d'autres, certains. Moi, j'aimerais dire un gros merci à Mme Lénès. Oui? Oui, pour sa grande générosité. C'est une grande pédagogue, Marie. Oui. Puis à Marie, avec toute sa patience et sa douceur, là, elle nous fait monter d'une coche. Oui. Bien, écoutez, je pense qu'elle reçoit ça avec plaisir. On l'aime beaucoup. OK. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.